Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Train Sim World 3. Aujourd'hui, on va découvrir la classe 700 dans le DLC qui est sorti il y a 3 jours, si je me trompe pas. Donc, on va partir sur la map, sur celle-là, vous avez compris. Et on va faire le scénario des Zero City dévasté. Voilà, donc elle est en difficulté de 3. C'est, il me semble, les seuls dans tout ça qui doit être un level. Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a deux avec des levels assez élevés et c'est ce nouveau DLC qui est la classe 700 à 0 et un assez haut level de difficulté. Donc on va partir sur un itinéraire d'une trentaine de minutes et puis voilà. Je vais tester un peu avant, pour une fois que j'ai testé le matériel avant, ce qui n'est pas de moi, et j'ai le temps de le faire. Ah, vous êtes actuellement attelé à une rame en panne qui va être remorquée. Youpi! Donc nous avons certainement une demande de secours, une DDS. Le train il est plus long que le quai, mais tout va bien. Parmi les priorités. Ok, ouais, d'accord, on va pas faire partie des. Nickel. Donc, marche, patati, patata. Éclairage jour, essuie-glace, le sifflet est là. Ici nous avons le sablage, l'AWS, le manipulateur de traction freinage combiné. Alors ici nous avons un petit truc assez sympa. On a une cloche de signalement. Ça c'est, je crois, pour les portes si je ne me trompe pas. Je vais vous dire. Je sais plus. Non, c'est une cloche de signalement ça. Et ici nous avons un avertisseur sonore de dépôt. On va ouvrir la fenêtre, comme ça vous allez entendre ce magnifique bruit sur ce train qui est très bizarre. Il y a un très beau bruit. Le bruit c'est une sirène d'alarme le truc. C'est horrible. Voilà, c'est ça c'est dès qu'on tractionne, dès qu'on freine, on a le même son. Bref, donc on va essayer de rouler quand même pas mal. Alors, ici nous avons l'inverseur. Ici nous avons la clé principale. Ici nous avons frein d'urgence qui est relayé aussi au freinage. Ici on a le changement de DM. Ici il y a la lumière cabine. L'avertissement de danger par les phares. Le maintien de cabine, je sais pas à quoi ça sert. Hop, on a le téléphone avec l'écran ici certainement pour configurer la girouette. Donc ici c'est les portes avec la fermeture. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous montrer? Il y a derrière, quand on démarre ces trains, il faut appuyer ici sur batterie activée en restant appuyé le temps que ça se mette en place et après on peut partir avec. Donc ces rames sont assez puissantes, j'ai l'impression. J'ai même pas regardé la vitesse maximum qui a été mise. 100. Allez, on va essayer de mettre en max. Normalement il y a une assez bonne puissance. Alors, ces rames là, elles peuvent capter comme actuellement par le troisième rail, le petit sabot, mais aussi par la caténaire. Donc c'est comme là, les TGV qu'il y a sur cette map, elles sont tension.
bicourant, parce qu'elle capte la caténaire, qui est de je sais plus combien, ainsi que par le troisième rail qui est à 750 volts. Donc là, je me remets au neutre. Et puis, voilà, donc là on a l'essuie-glace. Et il y a aussi un truc de secours sur l'essuie-glace qui est là. Système de secours. Je vais voir s'il y a quelque chose qui se passe ou pas. Je n'ai pas l'impression. Je vais laisser. Alors en intermittent, c'est merveilleux. À désactiver. Donc voilà, le frein c'est un peu inversé, c'est pas quand on pousse, on accélère, quand on tire on freine, là c'est l'inverse. C'est un peu déstabilisant, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement. Là si j'applique la réglementation SNCF, ce que je fais un petit peu, là je dois m'enrouler en marche à vue. Vu qu'on a eu un signal jaune, avec un seul, ça veut dire que le prochain sera fermé, si je ne me trompe pas. Avant, c'est marche à vue. Jusqu'au prochain signal. Et là, je vois bien, donc c'est bon. Là, il y en a deux, donc je sais que le prochain sera jaune. Donc là, non, en fait, il n'y en a qu'un. Donc le prochain devrait être fermé, voilà. Et donc là, c'est totalement marche à vue. Si je me trompe pas. Et là, il y a une magnifique classe 66. Les trains préférés de la conducteur de train quand elle bug. Ah là là. Il adore ces locks. Il les adore tellement que il préfère ne jamais en revoir. Il y en a une deuxième ici. Alors, il me semble que le signal est juste après la courbe qu'il y a en sortie de triage. Triage qui est assez grand et qu'il y a visiblement pas grand chose. Beaucoup de wagons, que des wagons et deux petites classes en 66. Vraiment pas grand chose. Hein. Voilà. Donc on va rester à cette vitesse le temps qu'on arrive au signal et qu'on fasse un arrêt. Bon, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Et donc dans le petit scénario de démarrage de cet engin, j'ai appris qu'elle était très très récente, qu'elle date de 2016. Leur circulation a été mise en 2016 et elles avaient commencé leur fabrication en 2014 et terminée en 2016. Il y a 105 rames qui ont été construites, 65 de 12 voitures et 55 de 8 voitures, si je ne me trompe pas. Donc ça fait un sacré nombre. Là, on voit, là si j'étais un peu plus en réel, on voit que là, c'est bien carré. Donc je vais terminer un freinage assez doux, même si je suis déjà à très basse vitesse. Je continue à faire un petit freinage. Et on va s'arrêter ici, le temps que le signal s'ouvre. Là, bien dans une courbe, ça peut être pas mal. Et l'arrêt, voilà. L'arrêt qui se fait en toute délicatesse, ce qui est très agréable. Et maintenant, je serre. Alors, il faut faire très attention, parce que si on va un peu trop loin, il n'y a pas de cran assez dur pour aller au frein d'urgence. Donc je l'ai tapé plusieurs fois avec ça. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça se dégage. Voilà. Là j'appelle le régulateur. Ah bah ça vient de s'ouvrir. Ça vient de s'ouvrir. Donc je vais pouvoir y retourner.
tranquillement en donnant un coup de sifflet. Pour signaler, voilà, on donne un coup de sifflet pour signaler que le train repart. Donc s'il y a des agents sur les voies ou des gens sur les voies, et ben signaler qu'il y a un train qui arrive, qui reprend son mouvement, donc le prochain sera rouge, sera fermé, ce qui est logique. Donc eh ben on va rouler doucement jusqu'au prochain signal qui est actuellement fermé. Et donc on va rester à une limitation assez basse. On va se mettre en neutre. Voilà, imaginons voilà, que je sois vraiment comme ça. Ben, actuellement, je ne peux pas savoir si le prochain signal est ouvert ou non, donc je dois rester comme ça le temps de pouvoir voir le signal. Donc là, même si je sais très bien qu'il est jaune, je n'ai pas le droit de dépasser la limitation qui a été demandée. Donc on va attendre tranquillement. Et là, je vais regarder s'il n'y a pas un train devant. Je pense que si, quand même. Il devait être à la gare. Et il n'y a pas l'air d'en avoir en fait. Hein. Peut-être qu'il est vraiment dans très longtemps. Ah si, il est là, voilà. Voilà pourquoi depuis tout à l'heure on se fait ralentir. Bon là, après la gare, on va pouvoir réaccélérer. Parce que le signal se trouve juste après et on le voit qu'il est vert. Mais on doit attendre que le train passe l'entièreté du signal pour reprendre la vitesse normale. Si je ne me trompe pas là-dessus, c'est comme ça. Il me dira si j'ai fait une erreur. Donc là, du coup, on est dans la bonne vitesse. Normalement, je sais pas. Parce que quand il dit reprendre la vitesse, je sais pas si c'est seulement la cabine qui compte. Il me semble que oui. Oui, normalement, c'est que la cabine qui compte. Il faut attendre que la cabine passe et après, je pourrai reprendre de la vitesse. Donc là, après, on enchaîne sur un petit tunnel. Avec ce son horrible de ce train. Et on va essayer d'aller assez rapidement quand même. L'éclairage cabine qui est là. Hop, là on se met en mode un peu tunnel. Et après si on veut, il dit derrière, je sais plus trop. Donc voilà. Bref, donc là on reprend de la vitesse. Et on va essayer de rattraper. Hein. Bon, le tunnel est grand, j'ai l'impression, donc il y a un peu de temps. Bon, pour une fois, j'ai trouvé la lumière de partout. Actuellement, je trouve rien, et là, j'ai réussi à trouver toutes les lumières qu'il y a. Et hop. Et 70, c'est la vitesse max que j'aurais pu atteindre avec ces trains. Moi, j'avais pas fait attention, normalement sur le signal précédent, il y avait il y avait de quoi me dire que celui-là serait jaune. Et c'est vrai, je pense qu'il avait que un feu, donc oui, il avait que un feu, donc normalement c'est 30. Voilà, avec la vitesse en MPH, ça correspond pas trop, mais on va faire avec. Hein.
Normalement là je suis prêt à m'arrêter au cas où. La Belsinelle est juste en sortie. Effectivement, oui, c'est vrai que la faut être à 15 normalement. Je l'ai prise avec une loque à vapeur ici, c'était assez rigolo. Hop. Donc, on arrive dans une gare avec une courbe assez serrée et en côte en plus. Sympathique endroit. Donc la 15 est la pré-sortie de gare 20 pour le deuxième virage qui nous attend dans l'autre sens, qui est assez sévère mais pas autant que celui-là. Donc là, je sais qu'on tourne par les points blancs qui m'indiquent que je vais tourner. Si j'étais pas, ça voudrait dire que j'irai tout droit. Et sortie de gare. Donc directement en courbe. Voilà, je force vraiment pas sur l'accélérateur, parce que je pourrais aller nettement plus vite. L'homme a une côte assez rude pour arriver sur le pont. Et là, je crois qu'on va se garer sur la voie d'évitement ici. Une montée assez rude. Et on arrive sur ce magnifique pont avec les voitures à côté et nous ici. Donc dernière courbe et après on rentre sur une petite ligne droite. En limitation 30, mais là on a le temps avant que avant que le train passe l'entièreté, je pense qu'on a largement le temps. Voilà, on peut enfin monter à 20 depuis le temps. Hop, je recoupe traction. On sort du pont. Je pense que même... je suis même pas sûr que l'arrière est même pas encore sur le pont, il n'est même pas encore sorti, puisque nous on est là. Ça fait un train extrêmement grand. Donc là on va prendre l'aiguillage sur le côté, donc ça va être à vitesse réduite de 25 comme c'est indiqué. Donc ça sert à rien de vraiment accélérer pour freiner en très peu de temps. Pour m'arrêter juste ici en fait. Je sais même pas si on va continuer ou non. On va dételer a priori. A priori on va dételer. Ça va être drôle. Moi ça va me permettre d'apprendre à dételer. Et ce qui pourrait servir. Parce que tout peut servir. Bon, quand je suis dans des triages, ça peut m'arriver de m'amuser à dételer, à rateler, à redételer. Et essayer de faire des longs UM. Bon, je suis pas sûr que celui-là je puisse le récupérer, mais bon. C'est toujours bien de savoir s'il demande au cas où un jour de dételer. Et encore une classe 66. Encore. Ils sont belles ces locks. Bon, il dira toujours le contraire, mais bon. Hop, petite photo de fête. Ce sera la miniature si j'y pense. 66. 88. Moi, je pense à une C4 à faire avec une classe 66. C'est vide. Mais bon, prochaine sur Saint-Simon sera sur le métro londonien. Et après, je ferai de la classe 66, si j'y pense. À voir. Mais bon, avant,
Je vais tenter de vous faire des compilations sur des gares. Je sais pas trop comment. Si j'ai le temps ou pas. Donc on arrive tranquillement au signal. Et donc là on doit vraiment s'arrêter juste ici. Donc on y va doucement pour le freinage. Faut pas dépasser. Et pas s'arrêter trop avant. Hop. J'espère que c'est bon. Non. Voilà. Il me manque un peu de... Il me manque légèrement. J'ai été en train de reculer. Hop. Dételer la rame arrière. Comment on fait? Hop. Alors, dételer la rame arrière. Oui, bah je suis content, mais comment on fait? Éclairage pub. Oh, il y a un éclairage pupitre. Alors, positionner à la sur neutre. Retirer la clé. Et rendez-vous à l'autre bout du train. Là, j'avais ouvert une fenêtre qu'on va penser à refermer. Et peut-être qu'on va aussi se mettre en feu arrière. Ça peut être pratique. Voilà. Donc maintenant, on va traverser l'entièreté de la rame, des deux rames peut-être. J'ai l'impression. Ah là là. Bon, ça se voit que c'est une ancienne gare qui a été laissée à l'abandon. Mais bon. Ah non, juste ici. Bon, ça rentre pile poil. Pile poil, pile poil. Donc, on s'assoit, on va la mettre en service. Alors, accéder à l'écran de configuration du train. Oh non! Les boutons sur la barre base de l'écran. C'est quoi ce bordel? Non. C'est sur celui-là en plus. Est-ce que ça va vraiment marcher comme ça? Je crains pire. Pas de bouton en bas de l'écran. Oh si, hein, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Accéder au dételage en utilisant les boutons sur la barre de l'écran en bas. C'est tactile. Porte qu'on fait pour dételer peut-être. Ça pourrait être intéressant de savoir. Non. Je veux dételer la rame. Je sais pas, c'est pas marqué. Comment il veut que je dételle? Il n'y a rien de marqué. Oh là là. Ok. Ah. Oui, d'accord. Certainement comme ça. Accès de oui, en fait toujours. Appuyer sur dételer. D'accord. Et où est-ce que c'est dételer? On va appuyer là. On va tenter celui-là. Si j'y arrive. Hein. Ah. Non. Je vais faire des bêtises. Ah, c'est peut-être celui-là. Non. Lui. Oui. Confirmer le dételage. Ok, donc c'était là. Ça peut être un peu plus lisse, ce serait pas mal. Hein. Mais bon, a priori. Effectivement, donc c'est même de se dételer. Et confirmer la nouvelle configuration du train. Où est-ce qu'on appuie? Là peut-être? Je sais pas. Youpi! Alors je vais fermer cet écran qui me fait peur. Et on va dételer. Ok, donc je dois retourner à l'autre bout du train. Oui, là, non. Alors la porte est là. Oui, effectivement, donc on voit bien que les deux ont été dételés. Bon, ça s'amuse avec le ressort, mais voilà. Hop, je vais peut-être faire un truc pour vous essayer de voir, ainsi que moi, sans aller de l'autre côté. Alors je vais prendre possession de la cabine, me mettre en marche arrière. Et est-ce que j'arriverai à l'avancer ou non? À déverrouiller. Voilà, on va reverrouiller.
Alors la mienne se ferme aussi. Normalement, je dis bien. Non. Elle n'a pas voulu. Voilà, donc là normalement, elle va se... elle devrait... D'accord, ça ne veut pas prendre le bon sens, j'ai l'impression. Oh là là. Et bon là, c'est ça, c'est pas le bon. C'est dans le bon sens dans l'autre sens. Ouais, bon, en tout cas, on a bien vu que c'est bien décelé. Et voilà. Donc on voit que ça commence à sortir. Et non, ça vient de se rateler. Bon, faut plus que je fasse ça, rappelez-moi. Mais bon, alors, on va s'amuser à tout redételer. Alors, c'était ici, je m'en rappelle très bien maintenant. Donc je viens de le faire. Ah, c'est horrible par contre, c'est horrible cet écran tactile. Ah, ah, oui, non, oui, non plus. Oh là là. Ça se peut pas. Je vais craquer. Je vais craquer. Ça veut quoi si j'appuie sur oui ici? Ah, oui, là, non. Ah, si, là, non, non. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oui, youpi. Bon, maintenant je close et je vais de l'autre côté. Hop, c'est perdu de temps. On est en première classe. Pour départager, il y a une petite porte avec marqué First Class. Et on va traverser ce long train. Hop, hop, qui est... On est en virage en plus, c'est pas merveilleux. C'est horrible ces barres. Il y a trop de barres. Oh! Encore la première classe, on a une de chaque côté des trains a priori. Hop. Et ouais, le signal est ouvert en plus, c'est merveilleux. Donc je me remets en... alors... Éclairage jour. Activé. Marche avant. Et voilà, donc je vais essayer quand même de vous montrer le dételage quand on va partir. Bon, c'est pas parfait, mais ça va le faire. Donc là, j'ai pas d'excuse pour pas y arriver. Attractionner à fond. Voilà. Ah, bah. Tente là, elle qui reste comme ça, c'est un peu. C'est pas génial, hein. Bon, l'attraction qui se fait tranquillement. Alors. On a un peu de temps avant d'arriver au bout. Ça va être long, ça encore. Ça va être long, ça va être long. Le tunnel. Bon, ça disait une demi-heure de... une demi-heure pour un scénario. Nous sommes à une demi-heure. On va essayer de le faire rapidement, le reste. Hop. Et on va tractionner, on va essayer d'en rattraper un petit peu le retard que j'ai pris. On va essayer de le faire. On a 2 miles, on est à 2 miles du dépôt.
hangar directement. C'est bon ça. Bon, à chaque fois quand on est sur cette ligne là, quand on est dans le pied, sans voyageur, à chaque gare, on doit absolument rabaisser notre vitesse. Bon, c'est pareil en France, mais bon. Toujours aussi long. Je vais essayer de le remettre en jour, parce que voilà. Effectivement, il y a une petite différence sur les phares. J'aimerais bien pouvoir tractionner quand même. Et signal ouvert. 50. On attend que ça passe. Bon, ça devrait vraiment pas tarder. Exactement. J'avais totalement raison. Donc on va avancer tranquillement. Un petit orange, double orange. C'est une limitation 60 normalement, si je ne me trompe pas. Combien est-ce qu'on est... Non, moi je suis limité à 15 dans pas longtemps. Est-ce qu'on rentre au dépôt? Voilà, le store. Bleu. Après sur la tête là-dessus on doit peut-être pouvoir faire des choses. Augmenter la luminosité. Patati patata. Il y a peut-être des choses à faire mais bon. Je suis pas un pro là-dessus. Donc là, en jaune, un seul, c'est que le prochain sera fermé. Et en plus, on arrive en gare. Donc vitesse douce. Et c'est bien carré. Donc on freine pour s'arrêter en gare alors qu'on ne devrait pas. Normalement, on aurait dû passer ici sans s'arrêter. Donc bon, on va marquer l'arrêt, peut-être le temps que l'aiguille se change ou que ça nous trace dans le dépôt. À voir, à voir. Et voilà. Et ouais, l'aiguille n'est pas encore tracée. On va sortir du quai pour aller escalader au maximum sur le devant. Et là, on voit bien que pour tourner, bref, pour aller sur les voies de garage, on peut y aller par les petites lupiotes blanches ici. Bon, même si ça passait au carré comme ça fait un peu bizarre. Mais on peut le faire. Voilà. C'est une manœuvre, tout ça. Je rappelle que moi, dans pas longtemps, je devrais être à 15, donc on va peut-être se calmer sur l'accélérateur. Ah là là. Bon, un peu de retard, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on va vraiment rentrer. Donc là, on va passer, on va couper les voies. C'est pour ça qu'on était à 15. Et pour aller se mettre tout là-bas. Et on trace droit.
C'est parfait. C'est nickel tout ça. Et on va se stationner en bout, tout au bout, et après ce sera enfin terminé. Voilà, c'est ça, vraiment tout au bout. Après je peux très bien me vérifier par là, et ça veut dire que c'est vraiment tout au bout. Bon, après si je me gare à côté je peux, mais bon, pas envie de devoir faire des manœuvres. Que sinon je vais devoir en faire et j'ai pas envie. Moi je prends des libertés accélérées parce que c'est long. Mon premier vrai excès de vitesse. Bon, il n'y avait pas un bug sur l'aiguille. Elle n'était pas indiquée pas dans le bon sens. Il faut que j'aurai ça. Je suis en train de m'intriguer. Je crois qu'il y a eu un petit bug. Bon, a priori, elle était bonne. Bon, je regarderai en montage, si j'y pense. Il me semble qu'elle était pas bonne. À voir. Donc là, on va s'arrêter doucement. Moi, il y a délicatesse. Je suis pas assez contre le butoir. Heureusement que c'est pas comme ça dans la réalité. Voilà. Serrage complet. On va mettre les feux sur feu arrière, la DRA. On coupe et on enlève. Et voilà. Et on quitte le train. Porte très longue à s'ouvrir. Et hop. Donc on va voir vite fait. Normalement tout était bon. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.